grand gardien, très très grand gardien, l'année plus grande que M. Mseri. Marian Shayat, 38. Des qualités morales, une grande gentillesse. C'était quelqu'un qui, avec tous les spectateurs, il était toujours très poli, il n'a pas grosse tête. Marian Seja, c'était mon professeur, disons. Je pense qu'il me prenait même un peu comme son petit frère, quoi, par rapport à la différence d'âge. Et il me soutenait tout le temps, quoi, Marian. Il est l'élément primordial qui a su comment construire ma carrière et grâce à qui j'ai pu exister. Marian Szczesan est le 20 août 1941, dans une ville minière et industrielle de Silésie, en Pologne. Il a commencé à jouer au hockey de glace. C'est là comme il a fait toute sa enfance. Comme il était enfant, jusqu'à, je crois, 14 ans, il a joué que au hockey de glace. Et après, un jour, voilà, il a commencé à jouer dans le but, pareil dans le but. Et commencé à jouer au foot. Il était dans un petit club en Pologne, au sud de Pologne. Et il était là-bas jusqu'aux années 61. Et 61, il était recruté en deuxième division à un petit peu plus grand club, Wałbrzych. Zagłębie Wałbrzych. Et là-bas, il a commencé sa carrière. Pour une petite anecdote, c'était le premier gardien de but en deuxième division, qui jouait en deuxième division et qui était sélectionné dans l'équipe nationale de Pologne. Il m'avait expliqué une fois que normalement, il était normalement pour aller dans les mines, travailler dans les mines, et il s'avère qu'il a dérivé sur le foot. Alors je ne sais pas si c'était un emploi fictif, je ne sais pas si c'était... ça, je ne sais pas. Mais par contre, je sais qu'il m'avait parlé de mines, que normalement il était prévu pour aller travailler dans les mines, et puis en définitive, il a dérivé sur le foot. Et d'ailleurs, il a très bien fait, parce que Auxerre en a profité énormément. Voilà. Il a commencé comme ça, après il a monté avec cette équipe-là en première division. Voilà, il était toujours équipe nationale. L'équipe nationale, je ne cache pas, parce que c'était un peu... Mon papa, il était déçu dans cette coupe-là. Souvent remplaçant. Il y en a un des plus grands qui, dans cette époque-là, comme il a fait des 3-4 matchs qui tout le monde rappelle, même en Pologne en ce moment, même jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'était dans l'année 66, il a joué contre Pelé. Et, je n'ai plus ce ballon-là, mais à la fin des matchs, Pelé qui a donné un ballon à l'autre page. Et il l'a ramené à la maison, c'est moi qui ai eu après. Voilà, on a joué, il n'y en a plus non. Joué dans Maracana avec 200 000 personnes. Après, très très gros match à Liverpool contre l'Angleterre. Il y en a encore un qui était très très bon. Ah oui, c'était avec l'Allemagne. Contre l'Allemagne, 0-0 à Hambourg, qui était très très bon aussi. Et voilà, trois belles souvenirs. Non, je ne parle pas aussi parce qu'il était joueur olympique je ne sais pas comment ça prononce, Monaco, à Munich, c'est ça. Voilà, il était là-bas et c'est aussi un peu regret parce qu'il est pendant les Jeux olympiques. Déjà 3 fois qu'il était sûr qu'il va être titulaire. Et dernier moment, le coach qui a changé la vie, il a regretté de ça qu'il
qu'il était là-bas, mais même il est toujours remplaçant. Un an après sa médaille d'or, obtenue aux Jeux Olympiques de Munich, Marianne, qui a vu nombre de ses coéquipiers railler l'Europe occidentale, rejoint en 1973 le FC Metz, où joue son compatriote de sélection, Bernard Blaut. Là-bas, je crois qu'il a joué 4-5 matchs, mais c'est juste parce que c'est dans cette époque-là, on peut avoir 3 étrangers dans l'équipe qui est titulaire. Mais bien sûr, avant, c'était avant-centre, Yougoslave, où mon papa, il a joué pas beaucoup, et ça s'intéressait pas. Et dans ce moment-là, le deuxième, c'était Polonais libéral, c'est pour ça qu'il y en a encore un, soit attaquant. C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire, ça se ne plaisait pas, il commençait à chercher à gauche à droite, voilà. Et c'est Giroud qui tombait fin d'année, je crois, en décembre, parce que l'équipe, la GIA, ils ont monté en deuxième division, c'est chiant. Il faut parfois des hasards. J'allais à la Coupe de France, au Parc des Princes. Je montais l'escalier à côté du président du FC Metz, M. Molinari. Et il me dit « Bravo, vous montez en deuxième division, c'est bien. » Je dis « Oui, mais il faut nous aider. Il faut que vous me prêtiez un joueur, vous me donniez un joueur. » Mais il me dit « J'en ai, qu'est-ce que tu veux ?» Et je dis « Vous n'avez pas un gardien ?» Il me dit « Si, j'ai un gardien. » Je dis « Pourquoi vous voulez vous en séparer ?» Il m'a dit « Parce que j'ai un Allemand, un attaquant allemand, mais ça me fait trop d'étrangers, j'ai droit seulement à 2 ou 3. Et avec Seja, ça faisait 1 de trop. Donc si je me libère de Seja, je peux faire jouer mon attaquant. » Et je dis « Nous, on n'a pas d'argent. À Auxerre, on était un club amateur. » Il me dit « Mais je ne vous demande pas d'argent. Il faut simplement qu'il accepte de venir chez vous. Parce que c'est un gardien international qui, de temps en temps, est dans le groupe des gardiens de la Pologne. Et évidemment, Auxerre est en deuxième division et pas connu. » Bon, ben j'ai dit on va essayer de le persuader. Alors il dit « Il n'a qu'à venir dimanche prochain. On joue à côté de Troyes, un match amical contre Troyes. » Alors ils l'ont amené et il a joué avec nous, un très bon match. Et puis le soir, au lieu de retourner à Metz et monter dans ma voiture, il est venu chez moi. Et je ne l'ai pas mis à l'hôtel, je l'ai gardé dans la chambre d'amis, chez moi. Donc il a mangé avec ma femme et moi et mon fils. Et on est devenus déjà presque amis, il était rassuré. Lui, il était autorisé par la Pologne à jouer en France, mais sa famille n'était pas autorisée à venir. Et donc, c'était important qu'il soit bien. Donc, il a été convaincu. Je lui ai montré, à ce moment-là, le stade était petit, montré la pelouse qui était moyenne, mais enfin, mais il a accepté. On lui a fait un salaire qui était, pour nous, c'était un grand salaire, mais pour lui... Qui a voulu le récupérer, moi je ne dis pas. Et lui, quand je suis arrivé en scène, avait déjà une saison où il était là. Et franchement, le premier match que j'ai fait, c'était à Toulouse. Il a écœuré tous les attaquants. Je me rappelle, il y avait un garçon qui s'appelait Terrier, déjà à l'époque, qui avait joué avec moi Sochaux. Et Terrier, qui c'est ce mec? Qui c'est ce gardien? À la GIA, à ce moment-là, tout le monde travaillait. Mais lui, on lui a donné des jeunes à s'occuper. Il s'en est bien occupé. Il a fait les entraînements. On l'a logé dans un appartement de bonne qualité. De plus, on lui a demandé s'il pouvait nous faire venir un coéquipier. Et il nous a envoyé un joueur de son club qui jouait ailier droit, qui était Slikovic, Zbigniew. Et Zbigniew est arrivé, alors ils étaient tous les deux, ils pouvaient parler ensemble, ils pouvaient manger ensemble, ça s'est très bien passé. Tous les deux, en plus, étaient des garçons sérieux. Donc, quand le public, à cette époque-là, on faisait 2000 spectateurs, 3000. Quand ils ont vu ce gardien de but formidable, et puis Sliko, qui était très très bon, il jouait ailier au départ. En championnat de Pologne, il jouait ailier, puis après, il a joué arrière chez nous. Donc, ça a bien été. Ça, c'était les premières années, mais ça a duré 6 ans.
toute la période de seconde division. Il avait la chance de ne pas être de cette ligue une fois joué avec le pied, parce qu'avec le pied, il était catastrophique. Il ne savait pas qu'il s'en servait. Mais alors, par contre, les frappes sur sa ligne, les sorties dans les pieds, c'était quelque chose de... Quand on faisait des tirs au but à l'entraînement, Et puis, on lui mettait des buts et on commençait à chanter. Marianne, t'es pas arrivé. Il disait, Marianne, fini, plus but. Marianne, il disait « Toi, pas but aujourd'hui ». Et bien, je peux vous dire que pour leur mettre un, il fallait se lever de bonne heure. Hein. On y arrivait, mais il était quand même, c'était un personnage quand même. Hein. Des qualités morales, une grande gentillesse, serviable, prêt toujours à rendre service, à aimer les gens. Ça, c'est déjà une qualité humaine formidable. Très, très discret, mais un ami, il y a un coéquipier fabuleux, tout le monde, toujours très calme, jamais de groove, mais quelqu'un sur qui on pouvait compter, quoi. Il était toujours dans son coin, comme sont tous les gardiens, à préparer ses matchs. Mais par contre, oui, ça a été pour moi un ami fidèle et un très gros coéquipier. Et puis comme joueur professionnel de grand niveau, il était grand déjà. Donc dans les balles aériennes, très fort. Dans les 6 mètres, c'était à lui. Prise de balle, qui était une prise de balle que j'ai appris à capter les ballons par rapport à ce qu'il faisait, parce qu'au début, c'est un des premiers gardiens qui arrivait à bloquer des ballons comme ça. La balle, pouf, ça bloquait. Il sortait pas beaucoup, parce que il disait, moi tout ce qui vient dans les buts, j'arrête, et ce qui est dehors, c'est pour les défenseurs. Il était bon dans les jambes, il était bon dans les arrêts latéraux, il avait un bon jugement de la situation. Avant, quand Marianne est arrivée, c'est Giroud qui faisait l'entraînement des gardiens. On n'avait pas d'entraîneur spécifique. Hein. Et tous les mercredis, moi je quittais mon travail à 14h jusqu'à 16-17h et j'avais entraînement avec Marianne et Giroud. Et Giroud me disait toujours, tu te mets derrière le but et tu regardes Marianne. Et il dit, tu apprendras plus à le regarder qu'à faire. Et il dit, un coup que tu auras compris ses gestes, fais pareil. Et j'ai appris beaucoup. Il était moyen du jeu au pied. Le jeu au pied moderne, vu 20 ans après, ça n'existait pas dans ce temps-là, on dégageait. Et là, il avait un dégagement fort qui allait au-delà du milieu du terrain, c'était très bien. Moi, j'ai vu Marianne sur plusieurs matchs, même à l'entraînement, sur un tir à l'horizontale, il était capable de refaire une double détente, sans toucher le sol. C'est-à-dire qu'il était en l'air, il redonnait un coup de rein, il allait claquer la balle. Hein. Moi, j'ai vu sur je ne sais pas combien de matchs, hein, comme ça, à la JR en 2e division. Il avait un seul défaut. Il fumait. Alors, je n'ai pas lutté, j'ai pas fait la guerre avec lui pour qu'il ne fume pas. Tout que le gardien de but, s'il a un peu moins de souffle qu'un autre, c'est pas grave. Mais quand on jouait dans le Nord, à 500 km, on jouait à 20h, après on était à douche, puis après on montait dans le bus. On avait des bus couchettes dans cette époque-là. Et lui, il se mettait au fond, et moi devant. Mais tout d'un coup, moi je ne fume pas. Et tout d'un coup, une odeur de cigarette américaine. Alors j'allais derrière, je criais pas. C'est Marianne. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était ça, le trou, le défaut était là, mais pas grave. J'étais fabuleux, le premier année où le club a monté, parce que Giroud a toujours dit que c'est grâce à nous systématiquement en Ligue 2. Et sinon, on a été en finale de groupe. Et si on avait été effectivement capable de monter en Ligue 1, on le voit ensemble partir au sol, pas seulement parce qu'il y avait une équipe, mais lui c'était un maillot essentiel. Si vous voulez vous maintenir, il faut que tout le monde ait un bon niveau, ce que tel le cas, mais pas exceptionnel. Et il vous faut un joueur exceptionnel. Et dans la 2e division, c'était lui le joueur exceptionnel. C'est à Beauvais ou Amiens. On a été dominé, on n'avait pas une bonne équipe ce jour-là. Et les journalistes ont compté, il a arrêté 35 tirs. 35 tirs. Et à la fin du match, au coup de sifflet final, les joueurs adverses ont couru vers lui. Moi, j'ai cru qu'ils voulaient le taper. Ils l'ont pris sur les épaules et il est sorti du terrain sur les épaules
les attaquants tellement il avait arrêté de tir. On l'a tous vu à l'époque où les matchs n'étaient pas tellement télévisés, que ce soit la Ligue 2 ou la Ligue 1, c'était sur les finales de groupe. Et ce qu'il a fait en prolongation de finale de coupe, avant d'y prendre les buts qu'il a pris, ça a été tout simplement fabuleux, quoi. Il était sur sa classe pure, sur ce qu'il savait le faire de façon innée. Ben, pour moi, c'est une étape de la carrière d'Auxerre et donc de ma carrière. Si j'ai un gardien de but normal de deuxième division, ben, je ne monte pas. En tout cas, je ne monte pas l'année où je suis monté. Et je ne crois pas qu'on serait monté un jour. Mais avec lui qui arrêtait tout, gagnait des matchs que normalement on n'aurait pas gagné. Il aurait été capable de faire une saison, mais je ne voulais pas qu'il fasse la saison de trop. La saison où il serait moins bon, et premièrement qu'il nous fasse perdre, et deuxièmement qu'il laisse pas un aussi bon souvenir. Donc on l'a prévenu et il est rentré en Pologne. Il a commencé par être un petit entraîneur dans le club régional. Après, il était pendant 3-4 ans, je crois, même plus, chauffeur de taxi. Il s'est occupé, après, je le faisais venir chaque année. Il avait le droit parce qu'il avait eu le passeport, tout ça. Et il venait l'été, 1 mois, et il faisait travailler les gardiens de but. Il a fait travailler Martini, il a fait travailler Charbonnier. Marianne, c'est l'une des personnes qui a compté pour ma carrière. C'est lui qui a décidé à un moment donné. Il y avait plusieurs gardiens. Je sais qu'il était au centre de formation. Il m'entraînait avec Bruno Martini. Il entraînait, je crois aussi, à l'époque, un autre gardien qui s'appelait Éric Durand. Et il ne savait pas trop quel gardien choisir. Ils ont demandé bien évidemment à Marianne Seja de choisir quel serait le meilleur des deux. Et Marianne, bon ça je l'ai su par la suite, mais Marianne a dit qu'il fallait me garder moi et investir plutôt sur moi, sur ma carrière. C'était des entraînements très très durs, très très compliqués. Je sais que Bruno et moi, parce que lorsque Marianne venait l'été, il prenait principalement Bruno et moi. Et Bruno se plaignait beaucoup de la difficulté de ses entraînements. Moi, bien évidemment, je n'étais pas international comme Bruno et je peinais tout autant que Bruno, mais je disais rien parce que j'avais rien à dire, parce qu'il fallait que je travaille. Je me souviens aussi d'une fois où c'était compliqué. Peut-être je faisais la gueule à la fin d'un entraînement, épuisé. Et Marianne m'avait dit tu viendras, faut qu'on parle, tu viendras après l'entraînement. C'était en Suisse, ça, Marianne était venue. Et donc je pensais qu'il allait m'engueuler. Donc je suis rentré dans sa chambre, j'ai tapé, j'ai frappé bien évidemment. Fâché, très en colère, il m'a dit rentre. Je suis rentré, je l'ai vu, il était avec Waldemar Matizik à l'époque, un autre Polonais. Et puis il m'a dit c'est bien que tu sois venu, va dans la salle de bain. Je suis allé dans la salle de bain. Je dis et quoi maintenant? Et il me dit regarde dans la baignoire. Donc j'ai regardé dans la baignoire. Il y avait là une centaine de bières à peu près. Et il m'a dit t'en prends une et tu viens avec nous, t'en ramènes 2 autres et on va boire une bière ensemble. Voilà comment ça s'est terminé l'histoire. Je croyais que j'allais me faire engueuler, mais en fin de compte c'était pour venir boire une bière et que voilà, il y avait un temps pour travailler et un temps pour se réconcilier. Je ne sais pas, est-ce que c'est intéressant, mais je pense qu'il faut signaler que mon père, il était opéré en Pologne, il s'est passé très mal avec la cheville. C'était en 2007. Parce qu'en 2008, il est venu ici. Et grâce à club, oui, entre guillemets un club, parce que c'est Guillaume qui avec moi, qui en a organisé tout ça, mais c'est les clubs où Guillaume organisait dans l'intérieur des clubs.
ils ont financé des opérations ici parce que sinon, mon papa, en Pologne, ils ont voulu couper les jambes. Et comme Guiraud, il suit ça parce que après, on n'a eu pas de solution en Pologne. Et je rappelais Guiraud, il dit, est-ce que vous n'avez pas de solution? Et comme il a écouté ça, il m'arrête. Il faut qu'il sorte tout de suite de l'hôpital. Non. Et 10 minutes après, je appelais mon père. Il dit non, non, non. Parce qu'il ne voulait pas trop appeler, déranger. Mais voilà, il s'est terminé très bien parce qu'il était opéré à Paris. Mais c'était les sommes assez importantes. Moi, je ne pouvais pas ici parce que c'était très critique. Alors, c'est le club qui payait cette opération parce que c'est une infection, tout ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui mon père, il était remercie dans ce sens-là, mais il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de clubs dans le monde. Ben, je ne peux pas aller trop loin, mais dans le monde pour reconnaissance, parce que je pense que papa, il a laissé quand même son cœur ici aussi. Certains qui ont appelé qu'il était assez gravement blessé à Cannes, non, c'était à Cannes, mouchoir, tout ça. Il a laissé son cœur et un petit peu santé pendant 7 ans ici. Et après, c'est vrai, il est parti, mais quand même, le club, il n'a pas oublié complètement. Même maintenant, mais club, même ville, maintenant, quand je prononce mon nom 20 ans après, 30 ans après, c'est vrai, ça reste quand même. Je suis fier de mon père. Et voilà. Ouais, je me souviens d'un gardien qui était exceptionnel, de par sa philosophie de jeu, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas été formé, mais qui, visiblement, aimait le football et aimait son poste. Il était toujours en affût de pouvoir avoir tout simplement à prouver que s'il voulait, il pouvait être imbattable. Vraiment impressionné. Il a fait partie de ces grands gardiens qu'on a eu aussi au Cerf, parce qu'après, effectivement, il y a eu Bruno Martini, il y a eu Zulbat, Fabien Cou, il y a eu aussi, bien sûr, le champion du monde, il y a eu Charbonnier, mais voilà, c'est, je pense, le vrai démarrage où Giroud a pris conscience qu'un gardien de but, c'est un poste important, très bien. Il était revenu de Pologne quand, pareil, Serge est décédé. On avait fait le jubilé Maisonnès et Marianne était revenu. Et quand on s'est retrouvés, il était content, on était tous les deux. on aurait des deux gamins qui se retrouvaient, tu sais, et c'est vrai que ça avait été un grand moment, surtout dans le vestiaire. Je crois qu'on s'est même pas quitté de l'après-midi. On était tout le temps là. Marianne a joué un quart d'heure, moi j'ai joué un quart d'heure. On s'est chauffé ensemble, on se rappelait des bons moments. C'est vrai que pour moi, c'était un grand moment et c'est une des dernières fois où je l'ai vu. Marianne, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille. Bon, pour moi, elle est toujours là. Parce qu'à titre personnel, l'héritage, il est énorme. Puisque je lui dois ma carrière, donc je lui dois ma vie de footballeur, je lui dois je lui dois moi aujourd'hui ce que je vis avec ma famille, ce que ma famille vit avec moi, donc l'héritage est énorme. Pour finir, l'humanité qu'il a su dégager à travers tous ses entraînements, à travers toute sa présence qu'il a eue à la GIA et pour moi en particulier. Marianne Seja, pour moi, c'est très grand, très grand. C'est dur, mais parler comme ça, mais c'est très grand monsieur en tant qu'homme. C'était quelqu'un qui laissait son cœur sur le terrain de foot, mais en tant que père, il était irréprochable.